Maintenant, je me tourne vers Mélétos. Ce bon citoyen, ce patriote. Et je vous dis, moi, que ce Mélétos est coupable. Car il me traîne en justice, en faisant semblant de s'intéresser à des choses dont il ne connaît rien. Réponds à ma question, Mélétos. N'attaches-tu pas une grande importance à l'éducation de la jeunesse? Si, très grande. Puisque tu prétends que c'est moi, Socrate, qui corrompt la jeunesse, tu sais sûrement qui la rend meilleure. Eh bien, réponds. Ton silence pourrait faire croire au tribunal que tu n'en sais rien. Dis-moi, qui peut rendre la jeunesse meilleure? Ce sont la religion et les lois. Et qui a la meilleure connaissance de ces lois? Mais regarde autour de toi, Socrate. Ce sont tes juges. Tous ou bien certains d'entre eux? Tous. Par le chien, c'est une bonne nouvelle. Et ceux-là, là-bas, qui nous écoutent, eux aussi ont une bonne influence sur la jeunesse? Sans nul doute. Et les membres du Conseil? Les membres du Conseil également. En somme, tous les Athéniens ont une bonne influence sur la jeunesse, sauf Socrate qui, lui, la corrompt. C'est bien ce que tu dis? Oui, et de toutes mes forces. Quel pauvre homme que ce Socrate. Quel horrible destin. Et quel grand bonheur s'il était vrai que tous dans la cité ont une bonne influence sur la jeunesse. Quand un seul homme, ce pauvre Socrate, la corrompt. Tu viens de démontrer, Mélétos, que tu n'as pas la moindre connaissance des problèmes au sujet desquels tu me traînes en justice. Mais dis-moi encore, n'est-il pas vrai que les méchants font toujours du mal à ceux qui les approchent, tandis que les bons leur font toujours du bien? Si, j'en conviens. Et connais-tu quelqu'un par hasard qui préfère les mauvais traitements aux bons? Non, quelle question? En m'accusant de corrompre la jeunesse, c'est-à-dire en m'accusant de la rendre méchante, prétends-tu que je la corromps volontairement ou involontairement? Volontairement, j'en suis persuadé. Qu'est-ce à dire, Mélétos? Tu sais que les méchants font toujours du mal à ceux qui les approchent, et tu prétends qu'à mon âge, je ne le saurais pas. Tu prétends donc que je rends méchants ceux qui m'entourent, tout en sachant que je risque d'être maltraité par eux? Non, Mélétos. Ou bien je ne corromps pas la jeunesse. Ou bien si je le fais, c'est sans le vouloir, et dans ce cas, ma faute involontaire n'est pas du ressort de ce tribunal. Bien dit, Socrate, tu as raison! Et même si l'on imagine que j'ai pu corrompre la jeunesse, comment expliques-tu que ces jeunes gens, ayant grandi, ne soient pas ici pour me le reprocher, eux-mêmes, ou du moins leur père ou leur frère? Je vois Criton, père de Critobule, Adimandre, père de Platon, Lausanias, père d'Antisthène, et d'autres encore. Pourquoi ne témoignent-ils pas contre moi? Pourquoi ne les as-tu pas cités pour soutenir ton accusation? Tu dis maintenant que je corromps la jeunesse en l'incitant à ne plus croire aux dieux de la cité pour se rallier à d'autres croyances. Prétends-tu que mes dieux ne sont pas ceux de la cité, ou veux-tu dire que je ne crois en aucun dieu? J'affirme que tu ne crois en aucun dieu. À la différence des autres hommes, je ne croirais donc pas que la lune et le soleil sont des dieux. Par Zeus, citoyen, c'est vrai qu'il le nie. Il affirme que le soleil n'est qu'une pierre, et que la lune n'est pas autre chose qu'une sorte de terre. Mais mon pauvre Mélétos, tu me confonds avec Anaxagore. Et cette confusion n'est pas flatteuse pour le tribunal, qui est mieux informé que toi. Tout le monde sait que ce sont les livres d'Anaxagore qui regorgent de telles propositions. Et ne serais-je pas ridicule de m'approprier des idées qui ne sont pas les miennes? Enfin, pour en revenir à la question que je t'ai posée, est-il donc vrai que je ne crois à aucun dieu? Tout à fait vrai. Dis-moi, Mélétos, est-il possible de croire à la réalité des actions humaines sans croire à la réalité des hommes? Est-il possible de croire à l'équitation, par exemple, sans croire à l'existence des chevaux? Non. Et encore, peut-on croire aux manifestations d'une puissance surnaturelle sans croire à cette même puissance? Peut-on croire aux actes des dieux sans croire aux dieux? Non, c'est impossible. Enfin, tu daignes répondre. Tu admets que, si je crois aux manifestations
une puissance surnaturelle, je crois forcément à l'existence de cette puissance. Donc, citoyen d'Athènes, l'accusation de Mélétos ne repose que sur la calomnie. Cette calomnie peut me valoir une mort, devant laquelle je ne me conduirai pas comme un lâche.